le secteur éducation couvre environ 60% du budget global du FAES. Et de manière plus explicite, le programme ARC est financé à hauteur de 80 millions de dollars américains environ. Le programme AMOPER à 50 millions de dollars. Prémose 8,6 millions de dollars. Reléo 2,2 millions. PLC-PDL 1,9 millions. Et au total, nous avons un montant global pour ce secteur qui est estimé à 143,9 millions de dollars. Alors, quels sont les différents bailleurs de fonds qui appuient le FAES au niveau de l'éducation? Nous avons la Banque interaméricaine de développement, la BID, l'ACDI, l'Agence canadienne de développement international, la First Citizen Bank, Trinidad and Tobago, la coopération espagnole, la coopération chilienne, la KfW, la Banque allemande de développement, les fonds du Trésor public, les fonds pour la reconstruction d'Haïti et enfin la Banque mondiale. Pour le moment, nous pouvons dire que le FAES met en œuvre un total de 163 projets d'éducation. Et là, nous énumérons spécifiquement les projets qui ont rapport à l'infrastructure. Nous ne prenons pas en compte, par exemple, si le FAES finance la construction d'une bibliothèque, appuie la formation, tout ça, ce sont des types de projets qu'on pouvait énumérer, mais là, c'est vraiment des constructions, réhabilitation d'infrastructures. Dans le cadre du programme ARC, seulement, nous en avons 89. AMOPER compte 35 projets et le Prémose 25, Reléo 3 et le PLC-PDL en compte 2. Les FAES sont un fonds d'assistance économique et sociale qui ont un rôle assez important à jouer dans la société, puisque le rôle c'est aider les communautés défavorisées à travers le pays, et surtout dans les coins les plus reculés. Donc nous avons un pile d'activités que FAES a fait. FAES a géré plus de 22 programmes et plus de chaque programme ça a différents projets. Donc en tout à peu près 313 projets sur 18 secteurs de la vie nationale. Donc on a parlé de l'éducation, logements sociaux, économie, microcrédit, pêche. Donc en pile monde, et peut-être même nous-mêmes qui là, on dit nous FAES, en général nous pas de consulter, peut-être nous sommes juste que FAES a construit l'école, parce qu'effectivement FAES construit un pile l'école dans le domaine de l'éducation, mais nous faisons pile l'autre bagaille, donc nous tient à faire journée porte ouverte ça, avec des kiosques, un kiosque pour chaque programme, avec tout staff FAES actuellement là mobilisé pour répondre aux questions à la population, avec des brochures, des vidéos et des photos de tout programme, de tout projet, ça va parler là, 313 projets. Donc c'était vraiment pour informer la population, la presse et la population générale de ça institution ça fait et que l'institution ça travaille pour les populations défavorisées, sont organismes financiers autonomes qui dépendent du ministère des Finances, mais qui travaillent pour la population plus défavorisée. On dit pour exécuter 313 projets, nous avons un coût? Oui, nous avons un budget, nous avons une enveloppe budgétaire de à peu près 333 millions de dollars, et qui pas annuel, qui est allé sur plusieurs années, ça dépend du programme. Dans chaque programme, il y a un budget PAL. Donc, par exemple, la BID, par exemple, dans le secteur de l'éducation, pour construire l'école et pour renforcer la qualité de l'éducation, nous avons à peu près 80 millions. La Banque mondiale, nous avons 15 millions pour choléra. Nous faisons signer actuellement avec la Banque mondiale pour l'autre 25 millions pour le développement d'un réseau d'agents sociaux dans tout le pays. Agents sociaux, c'est pas une relation de proximité avec la population cible, avec les bénéficiaires. Donc nous pensons que ça c'est un modèle qui est très intéressant, que nous allons développer avec la Banque mondiale, à côté que nous allons un réseau d'agents à travers tout le pays, qui est même chaque agent parle 100 bénéficiaires, que la prendre la caillou, la prendre noyo, chaque semaine il va louer pour connaître est-ce que petit monde à l'école, est-ce que petit monde vacciné, est-ce que maman qui est enceinte, est-ce qu'elle va accoucher dans l'hôpital, est-ce qu'elle te recevoir petit chocho, petit maman chéria, est-ce qu'elle te recevoir bon d'urgence. Donc nous allons un réseau à travers le pays que chaque parle à peu près 150 bénéficiaires qui sont compte. Et c'est à ce moment avec proximité ça avec la population que nous avons vraiment géré, nous avons vraiment aidé le sortir de pauvreté. 22 ans après, est-ce que vous êtes satisfait du travail FAES lui-même réalisé au sein de la communauté haïtienne? Absolument, je suis très satisfait. Bon, moi, je suis là depuis 22 ans, je suis 6 mois seulement dans FAES, mais moi, je vais entrer pour une institution qui est en plein essor,
puisque si, bien comprendre que si les bailleurs internationaux qui étaient 300 millions de dollars dans mon institution pour le gérer, c'est que faire confiance. Quand il y a un petit problème de temps en temps, ou ajuster, ou adapter, ou faire des ajustements structurels. Mais si des bailleurs, parce qu'il faut comprendre, 300 millions de dollars, ça c'est pas comme l'État haïtien, ça 80% là-dedans c'est comme des bailleurs internationaux. Donc, sont preuve de confiance que non seulement son institution qui travaille bien, qui travaille efficacement et qui est transparent, qui fait que tout comme ça a géré, mais fait que la Banque mondiale nous va signer incessamment avec nous, nous signer tout le protocole préalable, les MOU pour 25 millions de dollars. Nous avons l'autre bailleur qui a porté comme nous tout, et le gouvernement haïtien tout qui connaît fait qu'à faire plus confiance qui vide en pile comme zone pour les programmes sociaux, dont et des peuples. Donc, je suis très satisfait. Et grande tâche là énorme, j'aime dire, puisque soit regarde un pays à 80% de pauvreté. Et en fait, nous avons dit tout 80% ça c'est public cible vers ça, puisque c'est nous-mêmes, c'est population défavorisée. Et le regard un public cible de 8 millions d'habitants, on ne peut pas atteindre 10% là-dedans, ou si j'en sens ou pas atteindre l'objectif, mais de toute façon, on va pas atteindre les objectifs avec les moyens du bord. Puisque nous, on est pays à son pays qui ont un PIB très faible, son pays qui n'a pas grand pile de ressources pour le moment. Plan, c'est pour nous venir toutes les ressources dans 2030, j'en ai dit tout à l'heure, mais pour le moment, nous ne pays pas de ressources. Donc, PIB nous très faible, revenus par habitant nous très faible, et tout bas nous très faible. Donc, c'est avec les moyens du bord que nous avons essayé de sortir là-dedans. En termes de perspective? Perspective, c'est ça, c'est que d'espérer que, en fait, nous connaissons que l'administration a travaillé sur des moyens de pérenniser les programmes sociaux, ça particulièrement, à travers probablement des revenus sociaux sur peut-être la loterie, sur le bagage, et pour que nous pérenniser, pour que ce n'est pas blanc seulement qui a aidé nous, pour que nous fassions des programmes sociaux pour nous. Et puis pour nous continuer, et puis pour nous atteindre l'objectif, ça, que Jean-Mabdou, dès qu'on premier objectif pour nous atteindre en 2015, là, pour que le pays d'Haïti atteigne, que nous signions depuis les années 90, pour nous réduire la pauvreté, nous. En 2015, mais ça, on a raté, c'est sûr. Mais au moins pour nous essayer de continuer sur le grand objectif 2030, ça, et que chaque année, si nous dit que chaque année nous retirons 100 000 personnes dans la pauvreté, c'est déjà un gros objectif. Chaque année nous prenons 100 000, l'année prochaine nous prenons 300, après l'année prochaine nous prenons 400. On va avancer petit à petit vers l'objectif. Et